quelqu'un peut dire merci Seigneur pour ce matin. Merci pour la santé. Merci pour la santé. Merci pour la joie du salut. Merci pour la joie du salut. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce nouveau jour. Ah oui, il mérite que nous soyons reconnaissants. Parce que de tous ceux qui se sont couchés hier soir, tous ne se sont pas levés ce matin. C'est vrai. Oui, la terre qui ne refuse jamais a encore contenu beaucoup. C'est vrai. Il y en a qui se sont levés ce matin avec les AVC. Il y en a qui se sont levés pas dans l'état où ils sont allés dans la peau inconsciente du sommeil hier. Il y a de quoi rendre gloire à Dieu de ce que nous sommes en santé. Et de pouvoir être dans sa maison ce matin. Je sais que les distances ici chez vous sont très très longues. Et parfois les gens doivent parcourir beaucoup de dizaines de kilomètres pour se retrouver dans la maison du Seigneur. Et je veux dire que c'est un privilège pour nous de pouvoir être dans sa maison. Pour ceux qui n'étaient pas là en semaine, je suis le pasteur Jean Roger. Je viens de la ville de Port-Gentil au Gabon, la capitale économique. Le choix. Ça nous appesantit dessus. Parce que c'est un livre qui a beaucoup de facettes. On va s'appesantir ce matin sur la facette du choix de la reine, du choix de cette jeune fille-là. Voilà. Esther chapitre 2. Du verset 12 jusqu'au verset 15. On va voir où on va s'arrêter. Esther chapitre 2, du verset 12, on peut aller jusqu'au verset 18. Je lis pour tout le monde. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chasse-Gaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaël, oncle de Mardochée qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Nous voulons prier. Tendre divin Père Céleste, Seigneur notre Dieu, nous venons de lire dans ce livre ancien qui est le réservoir de toute forme de bénédiction. Nous voulons, Seigneur, ce matin, t'honorer, non seulement par notre présence, mais par nos cœurs, par tout ce que nous avons à l'intérieur de nous, car tu es digne d'être élevé, d'être adoré, d'être magnifié, Seigneur, parce que dans ce monde, nous n'avons trouvé aucun souverain qui soit comparable à toi. C'est pourquoi nous t'avons chanté. Nous ne t'avons pas chanté comme on chantait Mobutu. Mieux que cela, Mobutu était mortel. On t'a chanté comme on chante un immortel, un éternel. C'est lui qui a le pouvoir de donner sa vie et de le reprendre. Et c'est lui qui a le pouvoir ce matin de transmettre cette vie à chaque cœur nécessiteux. Dans ta présence, la maladie ne subsiste pas. Dans ta présence, les démons ne subsistent pas. C'est pourquoi nous venons défier tout esprit démoniaque. Dans le nom puissant de Jésus-Christ,
Nous voulons les mettre en quarantaine dans un état où ils ne pourraient nuire. Et demander au Saint-Esprit de prendre tout sur son contrôle, depuis la chair jusqu'au dernier banc. Seigneur, que la parole, pendant qu'elle sortira, puisse faire fuir toutes les maladies, tout ce que les médecins ont mis dans la tête des fils et filles de Dieu, que cela puisse simplement être nettoyé par le grand médecin qui est notre Seigneur de gloire. Oh Dieu, mon frère a une infirmité, ma soeur a une infirmité. Nous avons appris que dans ta maison, dans ta parole, il y a la délivrance totale. Que cela soit effectif encore ce matin et que personne ne sorte d'ici dans l'état où il est entré, mais qu'il y ait quelque chose de plus, de bénissant, de glorieuse, quelque chose de surnaturel, de divin, avec lequel nous partirons d'ici au point de témoigner que certainement nos cœurs étaient en émoi à l'intérieur quand on écoutait la parole de Dieu. Maintenant, descend et est la première place en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes dans un livre où il est parlé d'une histoire d'amour. Alléluia. Ici, nous n'avons pas une autre loi que l'amour, n'est-ce pas? On n'a pas une autre loi que la Bible. La Bible est notre livre de loi. Tant que c'est écrit, nous avançons avec. Amen. Parce que ce livre a été reconnu comme étant le best-seller. Le mot best-seller veut dire le meilleur des livres vendus dans le monde depuis des siècles. Et ça ne s'arrêtera jamais. Amen. Ça sera toujours le meilleur des livres. Amen. Même la vente du Coran n'atteint pas la vente de la Bible. Même la vente des livres de Bouddha. Amen. La vente des livres de Confucius, le prophète des Chinois, n'atteint pas la vente de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand réservoir de richesses spirituelles. Il a été prouvé scientifiquement que lire la Bible une fois par jour apaise l'homme. Prouvé scientifiquement. Alors si la science arrive au point de le reconnaître, ça veut dire qu'il y a des choses dans ce vieux livre. Et ce vieux livre ne nous parle rien d'autre que l'histoire d'amour entre un Dieu créateur et sa création. Et ce Dieu créateur-là a été fait chair. C'est un tournant que les gens n'aiment pas. Mais vous allez faire comment? C'est ça. Parce que ce vieux livre dit que ce Dieu invisible avait prophétisé qu'une vierge devait concevoir dans ce vieux livre. Et plus de 800 années sont passées. Les docteurs de la parole de l'époque ont interprété à leur manière. Si le prophète Ésaïe a dit qu'une vierge va concevoir, certainement il voulait dire qu'elle doit connaître qu'un seul homme accidentellement et après une grossesse va rentrer. Certainement les gens ont imaginé. Frère, l'histoire a couru 800 années. Mais le Dieu qui prononce la parole et qui tient toujours sa parole, 800 ans plus tard, est venu rencontrer une jeune fille vierge. On est ensemble? Amen. Parce que la même prophétie disait déjà dans Genèse chapitre 3, au début, lorsque Moïse écrivit le premier livre de la Bible, il avait déjà prophétisé que la femme, la semence de la femme, écrasera la tête du serpent. C'est dans Genèse chapitre 3, au tout début de l'histoire de l'écriture de la Bible. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'homme sur la terre pour demander à celui qui écrivait, mais comment est-ce qu'une femme doit avoir une semence? Parce que tu viens de prophétiser que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Oh, la femme n'a pas de semence, c'est l'homme qui a la semence. Amen. À l'époque, on aurait déjà posé la question. Mais puisqu'il y avait, Adam était seul avec sa femme, et la question n'est pas sortie, mais l'histoire a retenu que voilà la prophétie. Amen. Et Ésaïe viendra donc à son époque et il va renchérir. Non, c'est d'abord Abraham qui viendra dans Genèse chapitre 15 disant Seigneur, je suis en train de mourir, je n'ai pas de postérité. C'est Eliezer et Damas qui sera l'héritier de mes biens dans ma maison. Dieu lui dit à Abraham,
Lève les yeux vers le ciel. C'était déjà la nuit. Qu'est-ce que tu vois? Abraham dit, je vois des milliers et des milliards d'étoiles. Dieu dit, c'est ainsi que sera ta semence et ta postérité après toi. Baisse les yeux vers le sol. Qu'est-ce que tu as sous tes pieds? Du sable. Du sable de la plage. C'est ainsi que sera ta descendance. Alléluia. Mais n'oublie pas que la semence, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Amen. La postérité que tu auras à travers Isaac. Pour Abraham, c'était l'enfant qui viendra par la femme promise, Sarah, la femme stérile, n'est-ce pas? Mais pour Dieu, ce n'était pas par Sarah. Parce que le fils de Sarah n'a rien possédé. C'était un garçon d'amour. Un homme très gentil, Isaac, très doux. Il n'a rien possédé. Frère dit que, vous voyez, quand Dieu parlait de la semence de la femme qui possédera les portes de ses ennemis, la semence viendra selon la lignée de David, c'est vrai. Mais ce ne serait pas le fils physique de Sarah. C'était le fils spirituel d'Abraham qui devait avoir avec une épouse spirituelle, l'épouse spirituelle d'Abraham, parce que la promesse était une promesse de foi. Abraham a cru la promesse par la foi. Et il devrait avoir aussi une femme de foi qui devait croire la même promesse par la même foi et posséder l'écriture qui disait qu'une fille concevra et sa semence écrasera la tête du serpent. Amen. Vous croyez cela? Amen. Et quand cette fille, jeune fille qui s'appelait Marie, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, a conçu sans le concours d'un homme physique, c'est pourquoi nous croyons que Dieu est un homme. Dieu est masculin. S'il n'était pas masculin, il ne devait pas féconder l'ovule de Marie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons des doctrines maintenant, Dieu est au féminin. Comment est-ce qu'un Dieu au féminin va se marier avec Marie et fabriquer un enfant garçon? Il ne faut pas nous embrouiller, frère. Dieu est mâle. Et la femelle, c'est nous, l'épouse. Alléluia. Donc ce Dieu a été fait chair dans un corps visible. Et tous les attributs qui s'accrochaient au nom de l'Éternel se sont accomplis dans sa vie. Alléluia. Allons-y très simplement pour que tout le monde puisse comprendre. Quelles sont les capacités que Dieu a? Dieu est le grand médecin, n'est-ce pas? Dieu est, que dirais-je encore? Dieu est le grand créateur, voilà. Dieu est, il est tout ce que l'homme ne peut pas en fait, n'est-ce pas? Alors, la parole nous dit qu'il est le Rédempteur, il est le grand médecin, il est le Tout-Puissant. Quand il viendra, les aveugles verront, les sourds entendront, les paralytiques marcheront, n'est-ce pas? Ça, c'était les attributs qui étaient liés au Dieu invisible. Amen. Amen. Mais un jour, un enfant est né du sein de Marie, et cet enfant-là a manifesté tout ce qui était en rapport avec le Dieu invisible. Et quand la question a été posée, il a dit qu'il était l'image visible du Dieu invisible. Quand nous disons que nous adorons Jésus, ce n'est pas une affirmation gratuite. Nous n'adorons pas Jésus de manière fortuite, non. C'est parce qu'il a été démontré, il a eu le pouvoir et la capacité de donner sa vie, comme il disait. Quel homme l'a fait avant lui? Personne. Et j'aime quand la science confirme certaines choses. Parce qu'ils ont confirmé que cet homme de Jésus, après avoir nié à longueur de siècles, ils ont finalement confirmé que cet homme de Jésus a réellement existé. Et qu'on peut même reproduire un autre Jésus à travers les traces d'ADN qu'on a prélevées de l'endroit où il était inhumé. Ils ont dit qu'ils peuvent reproduire à travers l'ADN. C'est-à-dire que refaire un autre homme qui aura les mêmes informations génétiques que celui qui avait été. Il aura les informations génétiques sur le plan physiologique et morphologique
mais il n'en aura pas sur le plan spirituel. Parce que l'esprit qui était dans cet homme-là était l'esprit de Dieu. C'était tout Dieu dans un vase. Donc, oui, ils pourront prendre l'ADN et en fabriquer un homme de chair. C'est-à-dire qu'influencer une semence, mettre la semence dans les entrailles d'une femme, ou alors faire comme ils font aujourd'hui les fécondations in vitro, faire comme ils vont faire dans les laboratoires, ça donnera un enfant. L'enfant là, morphologiquement, aura les mêmes informations génétiques. C'est-à-dire que le nez sera pareil, les oreilles seront pareilles, les yeux, les cheveux, tout sera pareil. Mais, quant à l'esprit qui remplira ce vase, ça peut être l'esprit du diable lui-même. On va dire, on a un Jésus physique, avec un esprit du diable à l'intérieur. Parce que vous ne l'avez pas eu la manière dont Dieu a demandé. Aussi clair et simple que ça. Alléluia. Donc nous servons et adorons un Dieu. Celui-là dont il est prouvé que c'est par lui que les cieux et la terre ont été créés. Donc nous n'adorons pas un Dieu alternatif ou un Dieu secondaire. Nous adorons celui-là qui s'est présenté toujours comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des prophètes et le Dieu de Branham pour le temps de la fin où nous vivons. Donc c'est le Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Ouais, j'aime adorer un tel Dieu. Un tel ancien qu'au-dessus de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Amen. Donc en fait, je ne doute pas quand je suis dans mon adoration. Je sais en qui je crois. Amen. Rien ne peut me faire peur. Amen. Un tel ancien que quand quelqu'un prie, il est seul, il sent une présence à côté. Oh, c'est un démon. Oh, c'est un démon. Non. Tu es en train de prier. Le Dieu qui est au sommet. Amen. Donc, il n'y a pas un Dieu qui peut apparaître à gauche pour te faire peur, et l'autre à droite pour te faire peur, sinon tu doutes même de ta position. Amen. Amen. Les gens dans les rêves, un démon me poursuivait, je fuyais. Chasse le démon au nom de Jésus. Amen. Parce que si tu es dans ce qui est plus fort, ce qui est en toi est plus fort que ce qui t'entoure. Il n'y a pas à paniquer, frère. Il n'y a pas à paniquer, sœur. David avait dit que même lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Pourquoi je ne crains rien? Parce que j'ai l'assurance de l'endroit où je me tiens, n'est-ce pas? Voilà donc, le choix d'Esther, c'est pour montrer que ce Dieu qui a été fait chair était venu sur la terre pour un but. Revêtir un corps de chair, payer un prix pour pouvoir acquérir son épouse. Amen. Parce que c'est lui-même qui a déclaré dans la parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ce n'est pas bon que lui-même il soit seul. Amen. Ce n'est pas bon que les célibataires à Agapao Tabernacle soient seuls. Amen. Il n'est pas bon. Quand l'Écriture dit qu'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Personne ne viendra dire un jour que c'est bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Cela reste comme ça. Ne venez pas nous tordre l'Écriture pour nous apporter des révélations là-dessus. Non. Il n'est pas bon. Oui, monsieur, il faut que cela se sache. Je cherche la femme, je n'ai pas encore trouvé. Le fait que tu ne trouves pas ne change pas l'Écriture. Il n'est toujours pas bon. C'est valable pour toi, sœur, qui refuse le frère janvier, qui refuse notre frère en février. Notre frère vient en mars, tu refuses. En 2015, un frère était venu, tu as refusé. En 2016, l'autre est venu. Pour toi aussi, il n'est pas bon. Amen. Tu ne t'appelles pas sœur refusée. Sinon, on va te coller l'étiquette. Et frère, tu ne t'appelles pas frère abandon. Tu dois continuer à chercher jusqu'à ce que, parce qu'il n'est pas bon. Frère, nous parlons, nous rions, mais quand Dieu parle, il est sérieux. Amen. Il y a beaucoup de démons liés au célibat. Amen. Je ne veux pas commencer à citer ici. Sinon, je vais dénoncer les frères qui font du thé d'oreiller leurs femmes la nuit. Donc, c'est de la sorcellerie. Amen. C'est pour toutes ces choses. Dieu, connaissant toutes choses, a dit qu'il n'est pas bon. Chacun doit prier pour et rencontrer le pasteur. Parce qu'il y a des décisions que vous prenez qui ne sont pas bonnes. Vous croyez qu'elles sont bonnes, mais il faut associer le guide, n'est-ce pas? Le conducteur dans ces choses-là. Parce que ce n'est pas faux de venir dire au pasteur, parce que c'est l'Écriture qui dit qu'il n'est pas bon. Mais alors moi, j'ai regardé telle sœur, elle a refusé, j'ai regardé telle sœur, elle n'en veut pas, pasteur, je fais comment? Mais oui, parce que c'est l'Écriture que lui, il nous prêche, qui dit qu'il n'est pas bon.
Et le frère veut sortir de ce cercle-là. Amen. Amen. Donc, il n'est pas bon. Et Dieu lui-même devait vivre sa parole. Il est donc descendu, il est mort à la croix, il a payé le prix. Amen. Le prix fort. Pour acquérir son épouse charmante. Son épouse est composée de toi et de moi. Amen. De tous les croyants du monde entier. Et le livre d'Esther, donc, nous donne une idée de c'est quoi cette histoire d'amour entre le roi, Seigneur, Sauveur, et l'Église pour qui il est venu donner sa vie, n'est-ce pas? Alors, nous avons introduit notre histoire mercredi en montrant que ce livre-ci parle de l'histoire de Christ et son épouse. On a vu qu'au verset 1, le monde était dominé par le royaume des Mèdes et des Perses. Au verset 3, c'était à la 3e année du règne du roi d'Assyrus. On a vu tous les petits détails et aujourd'hui on est au fait où, ici au verset 12, la reine Vasti qui était l'épouse du roi Assyrus, qui était pressentie pour être la première dame, a refusé d'honorer son mari et elle a donc trahi la confiance de son mari et son mari a décidé de choisir une autre épouse. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes sur la terre aujourd'hui. Nous sommes sur la terre essayant d'être cette épouse qui doit plaire à Christ. Amen. 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 Et nous avons noté vendredi que lorsque le roi, la reine avait désobéi au roi, avait trahi la confiance du roi, aucun passage de l'Écriture n'avait prévu une sentence pour une telle désobéissance. Alléluia. Et nous avons vu que même avec la Bible que nous avons aujourd'hui et les brochures, il est difficile de tout prévoir. C'est vrai que la parole nous donne une grande marge, mais il est toujours difficile. C'est pourquoi il faut dire que les problèmes de mariage et divorce, les problèmes liés au mariage et divorce doivent être réglés au cas par cas et par le pasteur. Parce qu'il y a des cas où vous vous demanderez si on est toujours sur la terre. Et où là, vraiment, si vos cheveux ne se sont jamais dressés sur la tête, ça va se dresser. Amen. Mais oui, donc ça se règle au cas par le pasteur. Et j'ai ici une citation où Fouanam dit clairement, parce que étant confronté à ce vide juridique, le roi a appelé les plus proches de son royaume, dont les ministres, et ils ont délibéré de la sanction qu'il fallait tenir pour sanctionner ce genre de cas afin que ça ne se répète plus. Première décision, Vasti est écarté du palais royal. Deuxième décision, on va publier un message dans le royaume entier et on va convoquer toutes les jeunes filles vierges, qu'elles viennent à la capitale et qu'elles défilent tous devant le roi et que le roi choisisse une qui sera reine. Amen. Maintenant, Frère Branham nous dit dans l'exposé des âges, autour de la page 172, je suis en train de lire dans la tradition Shekinah, donc je ne sais pas si c'est le même paragraphe. À la page 172, deuxième paragraphe, on dit que, en résumé, que l'épouse a la pensée du Christ. En résumé, que l'épouse sait ce que lui, il veut qu'on fasse de sa parole. Parce que nous sommes arrivés à un carrefour où les hommes trouvent des citations pour soutenir des fausses choses. Des hommes trouvent des citations pour créer du désordre partout où ils passent. Alors comme vous les avez dit, cherchez des citations, le diable en a fourni. Mais oui, parce que personne n'acceptera jamais qui sert le diable. Mais à travers ta conduite, on peut savoir qui tu sers. Donc Christ fonctionne avec son épouse d'une manière claire. Son épouse a sa pensée. C'est pourquoi on a prêché un message intitulé Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée? Sa parole peut changer. J'insiste. Parce que devant le prophète, qu'on appelle encore ce prophète de l'Ancien Testament, non pas Ézéchias, ce prophète à qui Dieu avait dit ne maudit pas Israël, mais il est parti maudit quand même. Le prophète Balaam, vous voyez, il a maudit, il est parti pour maudire, mais Dieu n'a jamais changé sa pensée.
Parce que la pensée de Dieu, c'est de ne jamais maudire Israël. C'est maudit quiconque maudira Israël. Alors, malgré l'insistance de Balaam, Dieu a dit, vas-y. Volonté permissive. Parce que tu m'enquiquines beaucoup. Et il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui enquiquinent Dieu. Dieu dit, bon, voilà le message, la parole que je te donne. Tiens, le frère a maintenant une référence pour faire son désordre. J'ai une référence. Dieu a dit ici. Dieu a dit. Et le faux vœu, ça existe. Le faux vœu. Le faux vœu. Donc, je peux aller au nord, je fais un vœu à une sœur. Quand il ne me plaît plus, c'est faux, je ne t'avais pas aimé. Je pars maintenant au nord. Oh, sœur, je t'aime encore. Quand il ne me plaît plus, oh, faux vœu. Voilà l'écriture. Dieu donne. Hey, Dieu ne change pas sa pensée. Amen. Amen. Vous avez l'écriture, la lettre qui tue, mais la pensée de Dieu reste inchangée. C'est pourquoi, frères et sœurs, on trouvera toujours à un carrefour où on devra confronter la pensée de Christ. Amen. Et ce que les gens veulent faire, des citations qui dénaturent. Amen. 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 Parce qu'on est arrivé à un carrefour où Frère Branham a dit, ne suffit plus. On est arrivé à un carrefour où on doit répéter ce que Frère Branham a dit, qu'il soit en ordre avec la pensée de Christ. Amen. 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 On est ensemble? Amen. Parce que si vous attendez les citations, frère, citation, il y en aura. Oui, parce que Frère Branham dit que le diable est sophiste. C'est pour trouver les citations, il va trouver. Même sorti de leur contexte, il va trouver. Amen. Et il va vous donner. Tout dépend de ce que vous cherchez. Oui, oui. Et il va vous donner. Amen. Donc nous voulons des citations, oui, Amen. mais qui cadrent avec la pensée de Dieu, que Dieu ne change jamais. À la fois, on dit dans l'exposé des âges, page 172, paragraphe, de dire, remarquez l'harmonie qui règne entre le Père et le Fils. Amen. Jésus ne faisait jamais rien qui ne lui ait d'abord été montré par le Père. Jean 5, 19. Cette harmonie va maintenant exister entre l'époux et l'épouse. Amen. Il lui montre sa parole de vie. Elle la reçoit. Elle n'en doute jamais. C'est pourquoi rien ne peut lui nuire. Même pas la mort. Amen. Si la mort ne peut pas te nuire, ce n'est pas la maladie qui va te nuire. Parce que la mort est un problème au-dessus de la maladie. Si la mort ne peut pas te nuire, la maladie ne peut pas. C'est pourquoi tous les petits démons que les médecins belges ont prophétisés là, on va les chasser à la fin de la prédication au nom de Jésus-Christ. Amen. Le petit médecin belge sait lire ce qu'il a appris à l'école. Quand il regarde dans son laboratoire, il voit que ça ne marche pas comme on lui a appris à l'école, il dit c'est impossible. Or, c'est là où notre Dieu prend son départ. Quand tu dis c'est impossible, c'est là où Dieu prend son départ. Oui, monsieur, parce que la connaissance de la science est limitée, mais la connaissance de Dieu est illimitée. C'est quand on a prêché un message intitulé « Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence », parce qu'elle est limitée, qui que tu sois. Mais appuie-toi sur l'intelligence céleste. Celle qui dit « Sarah, tu as quel âge ?»« Ah, j'ai déjà plus de 70 ans. » Tu auras une fille, tu auras un fils. Mais Seigneur, la science a dit que la ménopause est montée, la ménopause est descendue. Dieu a dit. Et c'est ça qui est important. Donc c'est pourquoi rien ne peut lui nuire, même pas la mort. Car si la semence est plantée, l'eau la ramènera à la vie. En voici le secret. Le secret en est que la parole est dans l'épouse comme elle était en Marie. Amen. Amen. L'épouse a la pensée de Christ. Amen. Cette pensée dont Dieu ne change jamais. Car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Elle sait. Amen. Ça, c'est vrai. S'il y en a qui se laissent séduire, c'est ceux-là qui veulent aussi être séduits. Amen. Parce qu'elle sait. Amen. Merci. Un frère va venir la tourner avec les citations juste pour nous détourner de la foi qu'on a mis dans notre pasteur selon l'écriture. C'est l'écriture qui dit que tu dois avoir foi en ton pasteur à 100%. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'écriture. Amen. Et c'est l'écriture qui dit que si tu n'as pas foi en ton pasteur, aucune de ces prières ne sera utile. C'est pas moi qui le dis, c'est l'écriture. Alors essayez de détourner la foi qu'on a dans le pasteur
c'est du banditisme spirituel. Même sans récitation. Amen. Parce que Dieu ne change pas sa pensée. Les bandits. C'est du banditisme spirituel. On pourra me mettre en prison parce qu'après le culte, je pars. Amen. Oui, monsieur. Donc, l'épouse a la pensée de Christ. Amen. Car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Elle accomplit en son nom ce que la parole ordonne. Car elle a le ainsi dit le Seigneur. Alors la parole est vivifiée par l'esprit et elle s'accomplit. Comme une semence plantée et arrosée, elle arrive à son plein épanouissement. Amen. Est-ce qu'on a répété la parole? Oui, monsieur, elle sait, elle a pensé. Amen. C'est là où on était pour dire que bien que rien n'était prévu comme sanction dans le code civil ou le code pénal pour le péché, pour la trahison de Vasti, mais ceux qui étaient là ont la pensée de Dieu et ils ont pu prendre une décision en harmonie avec la pensée de Dieu et Dieu aussi était content. Amen. La preuve, c'est qu'on est en train de vivre ça aujourd'hui. Le même Dieu est en train de faire défiler toutes les églises devant lui pour chercher quelle sera l'église épouse. Amen. Amen. C'est ce qui se passe en ce moment sur la terre. Vous imaginez aujourd'hui, dans nos pays africains, les rues sont désertes en cette heure-ci. Parce que les gens ont dans leur âme l'intime conviction que c'est un jour consacré pour le Seigneur. Il faut aller dans la maison de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, le jour aussi, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher, c'est pour Dieu. Tout ce qu'on doit faire ce jour, c'est pour Dieu. Amen. On doit pouvoir aller évangéliser. On doit pouvoir, après le culte, aller essayer de gagner une âme pour le Seigneur. On doit pouvoir aller rendre visite à une qu'on ne voit pas, à un qu'on ne voit pas depuis longtemps. Essayer de gagner, essayer de parler à un passant dans la rue, essayer de convaincre une personne qui est abattue pour la ramener. Le jour qui est consacré au Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, après la désobéissance de la reine Vasti, il faut promulguer un édit royal dans tout le pays. L'édit royal a été promulgué. Et la parole nous dit ici, la parole nous dit qu'après que l'édit royal a été promulgué, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Chaque jeune fille. Maintenant, ce chapitre, ce verset nous fait entrer dans les détails du temps que peut prendre la préparation avant la rencontre avec le roi. Parce qu'il est dit que toutes les jeunes filles du royaume devraient passer devant le roi, n'est-ce pas? Et chaque jeune fille allait à son tour vers le roi après avoir employé, s'il vous plaît, 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec les aromates et les parfums en usage parmi les femmes. Alors, vous me prenez une estimation. Si dans le pays, là, s'il n'y avait que 10 000 filles vierges, s'il n'y avait que, et que chaque fille vierge doit prendre 10 mois, 12 mois pour sa toilette, sa préparation. Imaginez combien de temps ça prendra pour que tous puissent passer devant le roi et que le roi puisse faire le choix. Là, je m'adresse à ceux qui anticipent l'enlèvement et nous projettent déjà dans le millénium là. Ah oui, monsieur. Vous voyez le temps, parce que ça, c'était un type de ce qui se vit maintenant, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y entrait, le lendemain, elle ressortait. Et quand elle ressortait, si on ne la rappelait plus, elle savait qu'elle n'a pas gagné. Amen. Mais lorsque le tour d'aller vers le roi fut arrivé pour Esther, c'est là où notre histoire commence. Le choix d'Esther. Pourquoi Christ choisit Esther? Pourquoi n'a-t-il pas choisi d'autres milliers de filles? Parce qu'une fille typifie une église. Amen. Une femme typifie une église. Amen. Pourquoi au milieu de cette multitude d'églises dans le monde, le roi a choisi Esther? Alors si nous comprenons pourquoi le choix du roi s'est porté sur Esther, ça veut dire que nous devrons tout faire pour ressembler à Esther. Amen. Et c'est là où l'histoire commence. Amen. Parce que chacun veut se dire chrétien. D'autres ne donnent pas à Dieu la place que Dieu mérite.
Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et Frère Branham nous dira que quoi que vous ayez à faire dans la vie, vous devez mettre Dieu en premier. Dieu en premier, votre famille en second, vous-même vous venez en dernière position. Frère Branham dit c'est comme ça que Jésus a vécu. Il n'a jamais vécu pour lui-même. Il veut d'abord pour Dieu et pour son prochain. Donc un vrai adorateur, une personne qui veut ressembler à Esther, c'est d'abord Dieu. Amen. Et comme je le disais en semaine, s'il y a des gens qui manquent l'église en semaine, sans raison scripturaire, j'insiste bien sur l'effet scripturaire de la raison. L'effet scripturaire, ça veut dire que votre absence peut être justifiée clairement auprès du pasteur. On est ensemble? Amen. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que Dieu a établi les bergers, c'est pour ça. Que les bergers soient des contrôleurs les plus proches. Aujourd'hui, personne ne veut plus être contrôlé. Les gens veulent être libres. Les gens quittent l'église parce qu'en réalité, ils ou elles veulent être libres. Mais ils vont vous faire croire que c'est parce que ça n'est pas bien prêché, ça n'est pas bien prêché, telle conduite ici n'est pas bien, c'est faux. Parce que quand la finalité c'est le monde, on comprend que c'était le désir de liberté. Mais Dieu a établi des surveillants. C'est la parole. Et si quelqu'un ne peut pas fonctionner en regardant, en parlant, en justifiant tout devant le surveillant, ça veut dire que la personne a un problème avec le plan de Dieu dans sa vie. Amen. Donc, elle prie tout ce temps pour s'apprêter, mais quand le tour d'Esther arriva, c'est là où l'histoire commence, Esther ne prit pas tout ce qu'on a mis à sa disposition pour la beauté. Amen. Voilà où l'histoire commence. Amen. On est ensemble? Amen. On peut commencer? Amen. Maman Godé, tu es avec moi? C'est bien, je suis content. Ma soeur qui dort derrière, la fatigue de la semaine, on est ensemble? Voilà, c'est là où l'histoire commence. Le choix. Pourquoi Esther? Plus de milliers de filles vinrent pour le concours. Ici, ce n'était pas un concours de Miss Bruxelles. Ici, c'était un concours de Miss Jérusalem. Miss spirituelle. Miss épouse de Christ. Ah ben oui, hein. Ici, on ne regardait pas la morphologie physique. On ne regardait pas la minceur. On ne regardait pas les os qui sortent partout sur le corps. On ne regardait pas le rapport taille, poids, minceur, grosseur. Non. Ici, c'était le rapport spirituel. L'état de ton cœur, l'état de ton âme, l'état de ta pensée, ton degré de spiritualité. Alors, Dieu ne compte pas ses enfants. Dieu les pèse par rapport à la parole. Et c'est là où beaucoup ont été rejetés parce que c'était un défilé de pesanteurs sur la balance de la parole. Oui, monsieur. Et quand Esther est arrivée à ce défilé, on lui a dit, madame, oui, vous avez tel aromate, oui, vous avez tel autre parfum, oui, vous avez tel autre crayon de beauté, oui, vous avez les rouges à lèvres, oui, vous avez les bleus à yeux, oui, vous avez les noirs à oreilles, oui, vous avez les marrons à tympan, oui. Et elles sont assises là ce matin, avec les marrons de tympan, les bleus à œil, les rouges, les marrons à yeux. Mais Esther a dit non à ça. Amen. Elle dit, je vais affronter le roi. Amen. Avec mon cœur pur. Amen. Avec mon cœur pur. Avec mon esprit droit. Avec la crainte de l'Éternel dans mon cœur. Avec le respect scrupuleux. Le respect scrupuleux, hein? Le respect scrupuleux de ce que Dieu a déjà établi. Amen. Parce que Dieu ne change pas sa pensée. Quand Jésus est parti, il a dit, je vous envoie les hommes. Les Éphésiens 11 avaient pour but d'édifier et de perfectionner. Amen. Donc sans eux, il n'y a pas édification, il n'y a pas perfectionnement. Amen. Amen. Et Dieu n'a jamais dit que la bande va édifier et perfectionner. C'est faux. C'est des hommes qui ont ce travail-là. Les hommes, eux,
utilise la bande pour vous édifier et pour vous perfectionner. C'est pourquoi chaque concours, chaque personne qui participe à ce concours de Miss Jérusalem doit pouvoir être examinée. Amen. Vous êtes examiné par la bande ou par un homme? Vous êtes examiné par un homme. L'homme apprécie, l'homme regarde, parce que dans le cas où nous lisons, l'homme s'appelait Mardoché. Mardoché était un type du pasteur. C'est lui qui disait à Esther, vas-y, j'ai confiance à toi, ne te maquille pas, ne prends pas la peine de prendre les surplus. Vas-y tel que tu es, avec la crainte de l'Éternel dans ton cœur, avance. Et pendant qu'Esther paniquait, Mardoché disait, ne panique pas, vas-y. Si c'est un homme de principe, un homme de caractère, il verra en toi une femme de principe, une femme de caractère. Parce que la loi de la profondeur appellera toujours la profondeur. Et monsieur, ne panique pas, avance. Amen. Et Esther avança. Amen. Ça s'ouvre. Merci Seigneur Jésus. Fouanam nous dira que Esther avait un concours à passer. Et pour faire face à ce concours, Esther devait se préparer. Esther avait, c'est dans le paragraphe 78 du message de Noces de l'Agneau, Fouanam dit, Esther devait devenir une épouse. Elle devait. Par conséquent, parce que quand tu dois devenir quelque chose, tu dois ajuster ta vie par rapport aux objectifs que tu te fixes. Nous avons pour objectif de rencontrer Christ. Nous avons pour objectif de porter l'étiquette de Madame Jésus. Par conséquent, parce qu'il n'existe pas de bénédiction sans sacrifice. Esther devait devenir une épouse. Par conséquent, elle refusa toute parure mondaine. Elle voulut se présenter devant le roi simplement telle qu'elle était. Elle se para comme les femmes du message le devraient, d'un esprit doux et humble. Et quand toutes ces premières dames capricieuses passèrent par là, avec toutes leurs nouvelles fantaisies, le roi les regarda et les mit dans la maison des concubines. Amen. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. La maison des concubines est semblable aux endroits où on vous gare. Comme on gagne une vieille voiture et qu'on ne reviendra plus jamais démarrer. Ça deviendra comme une voiture de collection. On va vous regarder dans 1000 ans, à la deuxième résurrection, et voir si vous démarrez encore. Vous savez ça? C'est ça. Mais je vous dis ce qui est vrai. On vous revisite après le millénium. À la seconde résurrection. On va voir si vous démarrez encore là. Mais pour le moment, celle qui attire l'attention du roi, par son esprit, par sa douceur, par son caractère, par son cœur pur. Amen. Le roi les regarda et les mit dans la maison de concubines. Mais quand Esther se présenta devant lui et qu'il remarqua cet esprit doux, humble et docile, il dit, c'est celle-là. Amen. Allez chercher la couronne rapidement. C'est celle-là. Je l'ai trouvée. Je pense que ce matin, Amen. Amen. Jésus doit pouvoir dire, c'est celle-là assise là ce matin. Amen. Jésus doit pouvoir dire, c'est celui-là assis là ce matin. Amen. Car chaque jour de culte, il y a défilé. Et le choix de l'épouse, de l'époux, continue à se poser sur des personnes qui sont venues pour passer au défilé. Alors, quel se part de ce genre d'esprit? Non seulement les femmes, mais les hommes aussi se partent de ce genre d'esprit. Alors, vous êtes prêts à être l'épouse. Vous êtes douce. Esther s'était purifiée. Elle avait purifié son cœur. C'est cela qu'elle avait purifié. C'est ce dont l'Église a besoin. Une purification de cœur. Comment se purifier le cœur? Frère Branham dit, laver par l'eau de la parole à travers le sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il est mauvais pour une femme d'agir ainsi. Et c'est mauvais pour l'homme de la laisser faire cela. Amen. Il s'agit de tous les deux. Un homme qui laisse sa femme sortir nue
porter des habits de ce genre dans la rue. Je n'ai pas assez de considération pour un tel homme. Amen. Il est une marionnette, c'est vrai. Elle l'utilise comme une lavette. Honte à vous. Vous devrez être des hommes. Et un pasteur qui va laisser son église s'en tirer avec de telles choses, sans les expulser, ainsi attaquant violemment à la chair. Amen. Cette partie-là, je l'aime beaucoup. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est ça. Amen, amen. Vous avez écouté, non? Ainsi attaquant violemment à la chair. Amen. Et un pasteur qui va laisser son église s'en tirer avec de telles choses, sans les expulser, ainsi attaquant violemment à la chair, est aussi, lui aussi, une poule mouillée. Amen. Ce qu'il nous faut, ce sont des hommes de l'évangile. Amen. Pas prêchant l'évangile, pas avec des gants en caoutchouc, mais avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit par la parole. La Bible dit que ces choses sont mauvaises. C'est mauvais pour les gens d'agir ainsi. Cela devrait être prêché et vécu partout. L'Église a besoin d'une purge, d'un nettoyage. Esther avait purgé son cœur devant Dieu. Elle marchait avec un esprit doux et humble. L'Église qui va être l'épouse de Christ. Maintenant, souvenez-vous, Esther refusa la parure mondaine. Amen. Pause. Que signifie parure mondaine? C'est tout ce que le monde fait pour se mettre en valeur. C'est ça. Amen, amen. Il veut que les choses soient bien claires. Oui. L'apôtre Paul à son époque avait dit que les femmes ne se parent pas de tresses. On est ensemble? Amen. Le diable a entendu ça. Il a donc dit aux gens, ne vous tressez plus. Parce que c'est les prostituées qui se tressaient à l'époque. Paul a dénoncé. Le diable a dit aux femmes, ne vous tressez plus. Laissez les cheveux comme ça, découpez-les, taillez-les, machin et tout. Faites ce que vous voulez, mais ne vous tressez plus. Parce qu'il y a une prophétie qui dit que les chrétiens ne doivent plus se parer des tresses. Parce que les prostituées se parent des tresses. On est ensemble? Frère Adam vient nous dire non, au contraire, tressez-vous. Est-ce que c'est ça? Amen. Et on lui dit, mais Branham, Paul dit qu'on ne doit pas se tresser. Paul Adam dit non, c'est parce qu'à l'époque, c'est des prostituées qui se paraient. Amen. C'était un signe d'identification des prostituées à l'époque, les tresses. Mais aujourd'hui, le signe d'identification des prostituées a inversé. A changé. Eh bien oui. C'est pourquoi Dieu doit toujours envoyer des serviteurs fidèles qui regardent et voient comment le diable détourne les choses pour essayer d'ajuster l'enseignement pour que l'Église reste dans la volonté parfaite de Dieu. Alors, Esther n'a pas voulu de parure mondaine. C'est quoi une parure mondaine? C'est de regarder comment le monde fait pour se mettre en valeur. Voilà. Merci Seigneur. Les femmes du monde mettent Amen, amen. des talons pointus comme ça. Ça, c'est même costaud. Même ça est costaud. Les femmes du monde le mettent ou pas? Oui. Pour se mettre en valeur. Est-ce une parure mondaine ou pas? Amen. Mais on a défini la parure mondaine comme ce que les femmes du monde font pour se mettre en valeur. C'est ça. Ce n'est pas, c'est écrit où? Montre-moi, pointu, chaussures, talons pointus. C'est écrit où? Qu'est-ce qu'il ne faut pas? Les talons pointus. C'est écrit où? C'est écrit dans la pensée de Christ. C'est ça. Amen, amen. Est-ce que vous savez que tout ce que Dieu condamne mérite d'être abandonné? Amen. Il a été prouvé que le rhumatisme qui guette nos mamans à un âge avancé part du fait de cet esprit de talent qu'elles ont porté durant toute leur vie. Et aujourd'hui, ça les rattrape avec des douleurs qui partent depuis la cheville jusqu'aux hanches. Parfois depuis les hanches jusqu'à la colonne vertébrale. Parce que quand une personne passe sa vie en marchant sur le bout des orteils, toute sa vie, frère, son sang ne circule plus normalement. Mais oui. Tout est tourmenté et perturbé à l'intérieur d'elle. Mais elle marche sur la pointe des pieds, frère. Déjà, nous, on a du mal à marcher sur la plante des pieds normale, mais elle ajoute. Après, c'est pour amener.
mon genou, ma cheville, ça fait ceci. Allez regarder l'état de votre articulation quand vous mettez les pieds sur le talon. L'état. Depuis la devanture jusqu'ici. Et comment ça continue avec le nerf sciatique jusqu'au niveau des reins. Allez regarder. Parce que Dieu dit c'est pas bon. Amen. Esther, vous imaginez Esther au défilé du roi Assyrus avec des choses comme ça? Non, parce que la Bible dit Esther refusa toute parure. Donc ça veut dire que toutes les autres filles avaient pris 6 mois, Jésus de Nazareth. Comment est-ce qu'on peut faire 6 mois? C'est ça exactement. Comment on peut faire 6 mois en prenant soin de soi avec des huiles, des parfums, des aromates? Comment? Cette affaire-là, même chez moi, je ne peux pas rester dans une chambre avec le parfum qui sent. Pendant un jour, je vais m'étouffer. Si je ne peux pas. Mais elles ont, chacun avait sa chambre, plein d'aromates, plein de parfums. Et elles utilisaient tous les jours. Frère, je pense que le jour du défilé là, le roi Assyrus avait des problèmes. Quoi. Il a vu tous les problèmes du monde. C'est pourquoi, frère, quand une est arrivée, différente, originale, il a été captivé. Amen. Pas une multiplicité de senteurs, non. Original. Pas des talons. On ne sait pas comment elle marche. C'est pas. Il regarde. Oh là là, quand Esther a franchi le seuil de la porte, il a commencé à regarder. Regarde d'abord l'accoutrement. Ah! Ce n'était pas la poitrine dehors. Non. Ce n'était pas les jambes dehors. Parce que la couche d'huile qui était sur les jambes, tellement ça brillait. Et avec le reflet de la lumière, le roi ne voyait plus rien. Mais oui. Parce qu'ils ont pris 12 mois pour ça. 12 mois. Frère, moi si je vais à un concours, on me dit, monsieur, voilà de quoi t'apprêter pendant 12 mois. Je vais dire, c'est trop. Dis-moi la dernière semaine, je viens, je me lave, je suis propre et puis je viens. 12 mois, c'est toujours quoi? Même quand on prépare quelqu'un pour une intervention chirurgicale, c'est pas 12 mois. Amen. Non, monsieur, la parure mondaine. Elles avaient tellement mis du noir ici sur les sourcils que les cheveux avaient fui. Et on laissait l'espace à la peau nue. Parce que c'est un noir naturel là. C'est un noir naturel. On n'a pas besoin de la poncer. Mais il y en a qui avaient tellement mis et les cheveux en métal, ils ont rasé. Maintenant, ils mettent quelque chose qui est comme l'encre. C'est ça qu'elles mettent maintenant. Cette encre-là, c'est du vampirisme parce que rien ne remplace l'original. L'original, c'est la chevelure que Dieu a mis là. C'est la chevelure. Ça ne se remplace pas. D'autres ont estimé que les sourcils que Dieu a donnés là, c'est très court. Wow. Alors il faut ajouter que ce soit long. Comme ça, quand on va clinquer les yeux devant le roi, le roi va dire, ah, je n'ai jamais vu. Si c'est un roi aussi mondain, oui. Mais si c'est un roi céleste, quand il va voir vos yeux, il aura envie de fuir son tour. Le temps que vous passez rapidement et qu'il attend la suivante. Frère, Amen. Comment un être vivant que Dieu a créé peut prendre le courage? On dit que l'œil est fragile. Prendre la colle, coller les cheveux ici. Comment? Il faut voir ça pour vous dire maintenant. Il y a quelque chose dans le cœur de la femme que Dieu n'a pas mis dans le cœur de l'homme. Parce que ce n'est pas supportable. Moi, quand je vais dans un salon juste pour couper mes petits cheveux là, quand je vois il y a 5, 6, 7 personnes, je n'ai même pas le goût de patienter. Mais les femmes doivent patienter. 1 heure, 2 heures, 1 jour, 6 mois, 12 mois. Toujours pourquoi? Pour qu'on les colle les choses là. Quand on colle, la colle forte va aller. Ah, mon Dieu, mais pas ma soeur, quitte là. Non, je suis pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Les yeux maintenant reçoivent la colle forte. Après, on va les voir à 50 ans. Mes yeux commencent à devenir flous. Je ne vois plus. Mais tu as torturé ses yeux durant toute ta vie, cherchant l'appréciation et la parure mondaine.
Esther ne voulut pas de parure mondaine. Amen. Elle avait purgé son cœur devant Dieu. Amen. La vraie parure, c'est un cœur purgé. Elle marchait avec un esprit doux Amen. et humble. L'humilité, c'est la chose à craindre. Aujourd'hui, les gens sont tout sauf humbles. Amen. Ils sont hautains. Amen. Ils sont fanfarons. Vraiment. Ils sont orgueilleux. Ils sont autosuffisants. C'est ça. Quand quelqu'un n'a rien, il vous fait croire qu'il aime trop Dieu. Mais quand il commence à être béni, il vous montre sa vraie nature. C'est ça, le propre de l'homme. Quand tu n'as rien, quand il le voit tout soumis, tout soumis. Tout soumis, le temps de chercher une situation. Tout soumis, mais d'ici peu, qu'il ou elle commence à avoir les moyens de voler de ses propres ailes, c'est alors qu'il va vous montrer sa vraie nature. Oui. Ça s'appelle de l'hypocrisie. C'est Judas masqué dans l'église. Monsieur, tu dois être humble quand tu n'as rien et encore plus humble quand tu as. Amen. Parce que la preuve que tu es de Dieu, c'est plus Dieu te bénit, plus tu t'humilies. Plus Dieu t'élève, plus tu te rabaisses. Plus Dieu t'élève, plus tu demeures humble. Mais oui, c'est ça la preuve. Parce que Dieu a élevé une fois un ange au ciel. Un ange qui avant était très simple. Mais quand Dieu l'a élevé, 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 et l'a élevé jusqu'au rang du premier ministre, des anges les plus supérieurs, il s'appelait Lucifer. Alors il a décidé de vouloir se rivaliser à Dieu. Et depuis lors, Dieu l'a chassé du ciel. Et au lieu d'aller ailleurs, il a été propulsé vers la terre. C'est alors que la notion d'humilité est restée dans le cœur des anges, qui avaient pris position pour Michael. L'humilité précède toujours la gloire. Vous voulez être béni? Soyez humble. Dieu vous élèvera. Il vous élèvera. Il vous élèvera. Dieu ne s'arrêtera de vous élever que lorsqu'il verra que l'humilité ne suit pas votre bénédiction. Mais si l'humilité suit, Dieu vous élèvera toujours. Amen. Esther est restée humble avec tout ce qu'on lui avait donné. L'Église va être l'épouse de Christ. Maintenant, souvenez-vous, Église, Esther refusa la parure mondaine. Elle a reçu l'Esprit dans son cœur pour aller se présenter devant le roi. L'épouse de Jésus n'est pas une épouse sale. Amen. Il ne prendra point, c'est frère Madame, une épouse sale. Parce que le contraire, frère Madame interprète le temps qui a été donné, 12 mois là pour se préparer. En réalité, frère Madame dit donc que c'était ôter la nature de la saleté. Parce qu'il y a une différence entre ôter la nature sale d'un frère ou d'une sœur et se revêtir d'une parure mondaine. Il y a une différence. Beaucoup confondent la propreté avec la parure mondaine ou le maquillage. Je pense qu'il fait froid ici chez vous. C'est la saison où beaucoup se lavent avec les parfums et les déodorants. Surtout quand le chauffage n'est pas au point. Les gens vont aligner une semaine, 2 semaines sans se laver. Passer le temps à utiliser les déodorants et les parfums. C'est là où il faut dire que non, 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 non. L'épouse de Jésus n'est pas une épouse sale. Amen. Les 12 mois là, c'était pour apprendre à être propre. Et être propre ne signifie pas forcément avoir toutes les crèmes, avoir tous les aromates, utiliser tous les insecticides et les pesticides. Non, ce n'est pas ça être propre. Si vous doutez, tout ce que vous mettez sur les corps là, c'est les insecticides et les pesticides. Amen. Sauf que les vôtres sentent bon. C'est tout. Et ce qu'on utilise pour tuer les rats et les cafards ne sentent pas bon. C'est tout. Mais sinon, tout ça, ça s'appelle insecticides et pesticides. Donc, tous ces pesticides-là ne sont pas là pour que vous les utilisez. C'est être propre. Amen. La Bible nous dit que les rues de la Nouvelle Jérusalem sont pavées d'or. Pavées d'or. Donc, c'est propre. Amen. Le royaume des cieux est un royaume des hommes propres. Amen. Et des femmes propres. Amen. Il y a des problèmes dans les couples souvent où lorsqu'une jeune fille va en mariage, un jeune homme va en mariage, il ou elle découvre que son conjoint est trop sale. Amen. Le matin, quand elle se lève ou il se lève, il oublie que le premier réflexe, c'est de brosser la dent. Laver le visage.
pour ne pas paraître monstrueuse. Amen. Parce que quand vous dormez, il y a des cailles qui se forment sous les yeux et un peu de saleté au visage. Alors une fille qui n'a pas été bien formée par sa maman, lorsqu'elle va en mariage, elle oublie ce détail. Or le matin, elle est plus agressive qu'attirante. Elle fait peur. Amen. L'homme ne reconnaît plus celle qu'il a épousée. Et surtout quand c'est une femme qui se maquille, c'est grave. Lorsque vous devez passer dans la chambre intime, vous la voyez, elle éteint la lumière. Elle vous oblige à avancer dans l'obscurité. Pourquoi dans l'obscurité? Je ne suis pas un fils de ténèbres, moi c'est l'un fils de la lumière. Tout doit être clair. Et quand vous forcez, vous mettez la lumière, vous allez voir maintenant les veines rouges, les veines vertes, les veines jaunes, le produit de maquillage. Dans le corps, en bas là où se couvert, ça brille maintenant. C'est jaune, tout jaune. Mais quand vous venez ici à la poitrine, c'est noir. Vous allez au dos, là où les bras n'arrivent pas pour mettre la crème, c'est noir. Vous allez voir les vergetures ici qui ont plusieurs couleurs. Ma soeur, ton corps n'est pas multicolore. Dieu t'a créé noir à dessein. Et tu es belle comme ça. Amen. Un homme de valeur saura reconnaître l'original et l'authentique. C'est ça. L'original, j'insiste sur les hommes de valeur, hein, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, hein, mais moins d'hommes de valeur. Et aujourd'hui, les femmes font tout pour plaire aux hommes. Sachez ça que vous plairez aux hommes, mais pas aux hommes de valeur. Amen. Vous plairez aux hommes, mais pas aux hommes de valeur. Les hommes de valeur ne regardent pas à la carrure physique. Ils regardent à cette chose avec laquelle Esther est partie défiler. La douceur, l'humilité, un cœur plein d'amour. Frères et sœurs, ce qui fait durer le mariage, c'est un bon cœur. Amen. Ce n'est pas un beau physique. Parce que l'attraction pour le physique est éphémère. Et ça ne dure jamais longtemps. Cette affaire-là, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, tout au plus. Après, on commence à dire, vous n'avez pas bien vu. Donc, frère, tu as été bugué pendant 3 ans. 3 ans, tu n'as pas bien vu. 3 ans. Et tout le temps qu'on a passé à l'église, tu ne me voyais pas. Je t'ai pas bien vu. Ah, tes pieds sont penchés. Tes pieds ne sont pas droits. Mais frère, est-ce que c'est elle qui redresse ses pieds? Dieu l'a fait ainsi. Et ce qu'il a aimé en elle, ce ne sont pas la forme de ses pieds. C'est le caractère parole qui est en elle. C'est pourquoi l'amour qu'on met dans le physique demeure toujours éphémère. C'est éphémère. Une bonne sœur doit avoir un bon cœur, doit avoir un cœur pur, doit avoir un esprit doux, doit savoir parler à son prochain. Bonjour à un frère. Elle va faire tourner le frère pendant 1 an pour dire seulement un bonjour. C'est ton bonjour là vaut quoi, hein? C'est toujours quoi qui est dans ton bonjour pour qu'on attende 1 an pour que tu puisses saluer quelqu'un normalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais, attendez. C'est quelle importance ça? Frère Branham dit que nous sommes tous des cuillerées de poussière, nous ne valons rien. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la valeur. Mais quelle valeur? Une sœur doit être gentille. Amen. La gentillesse ne veut pas dire l'approbation de toutes les mesquineries des frères. Non. La gentillesse ne veut pas dire ça. On est gentil, on est poli, on est respectable. Parce que Esther était respectable. Et c'est une qualité qui se voit à distance. Alors, dans l'église, on peut savoir, pasteur, entre nous les frères, quand on fait nos petits cogossas, on dit, et qu'est-ce que la sœur est très gentille. Hein? L'autre nous dira, ah lui, elle, non, je témoin, elle est gentille. Mais et l'autre là, trop orgueilleuse celle-là. Trop orgueilleuse. Entre les frères, ça parle. Ah oui, trop orgueilleuse, ça parle. Mais unanimement, les frères savent que celle-là, elle est gentille. Même s'il faut te dire un nom, c'est un nom gentil. Un nom poli. Je suis indisposé, frère. Je suis indisponible, frère. On ne peut pas se voir dans tel cadre. Parce que moi, pour qu'on se voie, il faut que je sois accompagné. Parce que la parole ne permet pas qu'on soit seulement à 2 frères. La parole ne permet pas. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, frère, mais nous devons respecter les limites de la parole. On peut aller au restaurant, mais accompagner, frère. Gentiment dit,
gentiment mis. Avec le frère sera gentiment repositionné. Amen. Amen. C'est vrai. Frère, tu m'invites où? Ok. Toi et moi seul. Est-ce que tu m'as bien regardé? Est-ce que tu m'as bien regardé, frère? Mes soeurs dans l'église depuis des années, je te regarde, je te connais. Et tu m'invites seul. Voilà, te renseigner, moi, je ne me fais pas comme ça. Moi, tu me connais. C'est quelle réponse? Quelle manière? Si le frère a commis une erreur, par ta gentillesse, redresse-le doucement, avec douceur. Redresse-le. C'est pourquoi il faut être fidèlement enseigné. Quand nous prêchons, on dit sœur, ne dormez pas. C'est que vous ayez suffisamment d'armes pour savoir comment réagir. Le péché de nos enfants, c'est parce qu'ils ou elles ne savent pas comment réagir. Quand elles ne veulent pas, il faut être catégorique. Ah, non, tu sais, tu ne veux pas, tu sais, moi, je suis né, tu sais mes aspirations, moi je veux être ingénieur, je veux avoir un master, donc toi là, tu n'as même pas de niveau. Quel rapport? Quel rapport? La douceur, la gentillesse. D'autres ne savent pas s'exprimer. Sœur, shalom. Shalom. Sœur, comment tu as passé la journée? Bien. Sœur, je veux mieux te connaître. Mais tu ne me vois pas depuis à l'église. Elle dit que le pauvre frère se débrouille, déjà ça ne le laisse pas. Il a tellement mal de cette écriture qu'il dit qu'il n'est pas bon. Il veut faire quelque chose de bon. Il veut. Parce que ça, beaucoup d'entre eux ne savent pas parler aussi. Ils aiment, ils veulent bien faire, mais ils ont peur. Même Branham avait peur. C'est pourquoi pour parler à la sœur Hope, il a pris le livre. Il a écrit quelque chose. Il a écrit. Il a calculé le sac des mots Hope. Et voilà Branham faisant maintenant comme un ancien bandit. Quand Hope laisse son sac un peu ouvert comme la sœur là, il glisse dedans. Après, quand l'un de ses séparés arrive, il dit Hope, Hope, oui, quand tu vas arriver à la maison, tu regardes dans ton sac. Là, c'est le moment de se séparer. Hope arrive à la maison, elle regarde dans le sac, elle voit un bout de papier, quelqu'un a écrit Hope, tu sais, j'ai des pensées pour toi. Tu sais vraiment, eh bien, si je n'ai pas d'accord, oublie seulement l'affaire là, si je n'ai pas d'accord. Mais comment tu peux fuir une écriture qui dit qu'il n'est pas bon et tu peux encore poser des actes qui ne sont pas bons? Non, pose ton problème et dis, sœur, je t'apprécie beaucoup, parle frère. Et une sœur qui t'empêchera de parler, viens voir le pasteur. Le pasteur, c'est ta parole que tu prêches qui nous dit qu'il n'est pas bon. Moi, je suis allé vers une sœur pour pouvoir me sortir de ça. La sœur m'a blâmé. Elle sait que je ne sais pas parler. Elle sait que je suis timide. Elle ne me comprend pas. Elle me frustre plutôt. Le pasteur saura comment arranger la chose. Alléluia. Oui, Seigneur frère, nous avons cette écriture qui nous guette. Et la reine Esther n'était pas comme ça parce qu'elle a refusé toute ma parure mondaine. Amen. Et c'est une parure mondaine de poser des conditions d'ordre charnel, frère. Du genre, tu gagnes combien? Mais j'ai demandé qu'on ait mangé au cul, c'est tout. Parce que il faut laisser chaque étape être accomplie. L'étape ci, c'est qu'on va manger au cul. Après, on va aller se balader au parc. Toujours accompagné. Hein? Ah oui. Après, on va échanger sur certains sujets. Étape par étape. Maintenant, quand on va arriver sur l'étape où, je pense que dans mon cœur, quelque chose est en train de bouillir pour toi. Quand on va arriver à l'étape là, c'est là où tu peux maintenant te permettre certaines questions. Parce que ce n'est pas interdit de chercher à savoir combien un frère qui veut vous épouser gagne. Ce n'est pas interdit. C'est normal. Au contraire, il faut parler de tout, n'est-ce pas? Mais il faut que l'étape arrive. Ce n'est pas aussitôt le premier jour. Sœur, shalom. Hey, tu gagnes combien? Ton salaire, c'est même combien?
Parce que moi, pour qu'un homme puisse m'entretenir, il faut au moins 3 000 € par mois pour commencer. Sœur, tu mets la barre trop haute. Et tu brûles les étapes. Comme Esther. Comme Esther, il s'agit de l'être intérieur caché dans le cœur. L'être intérieur caché dans le cœur. L'humilité et la douceur de l'Esprit de Dieu dans le cœur humain. Non pas la gloire et la haute société du monde. Amen. Amen. J'ai toujours dit que le monde brille. L'évangile rayonne. Amen. Et l'évangile dans le cœur d'une femme rayonnera. Oh, ils sont à 1 million de kilomètres l'un de l'autre. Hollywood brille, mais l'église rayonne de beauté. L'église rayonne de tendresse. L'église rayonne de douceur. L'église rayonne de gentillesse, c'est vrai. Esther ne voulait pas se parer de tous ces vêtements modernes du monde. Parlons-en. Amen. Amen. Esther ne voulait pas se parer. Et attention, il faut en train de prêcher dans le message les noces de l'agneau. Amen. C'est le truc du message. Tout ce que je laisse dans le message. Donc, il est en train de nous préparer pour les noces. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez dire, mais c'est des choses déjà entendues et tout le reste, mais il faut que ce soit vécu. Amen. Esther, il s'agit de l'intérieur caché dans le cœur, l'être intérieur caché dans le cœur, l'humilité et la douceur de l'Esprit de Dieu dans le cœur humain. Non pas la gloire et la haute société du monde. J'ai toujours dit, frère Branham, dit que le monde brille, l'évangile rayonne. Ils sont à des millions de kilomètres l'un de l'autre. Hollywood brille, l'église de Christ rayonne de beauté. L'église rayonne de tendresse, l'église rayonne de douceur. L'église rayonne de gentillesse. Amen. Esther ne voulait pas se parer de tous ces vêtements modernes du monde. Amen. Vêtements modernes du monde. Vêtements modernes du monde. La parole de Dieu nous dit ici qu'il n'est pas permis à une femme de mettre des vêtements d'homme. Deutéronome 22, 5. Pas permis. Dieu veut que dans l'accoutrement de la femme, on sache que c'est la femme. Dans l'accoutrement de l'homme, on sache que c'est l'homme. Alors les femmes qui mettent les pantalons dans le monde, ou qui sont parmi nous et qui continuent à mettre sur des pantalons femmes, sachez que c'est une fabrication diabolique. Quand le diable essaie de féminiser certaines choses, c'est un travail qui vient de l'ennemi. Parce qu'il sait que Dieu a dit ne faites pas. Alors il prend les pantalons, il en crée pour des femmes. On appelle maintenant des pantalons femmes. Les femmes mettent des vestes à la manière des hommes. Ils fabriquent des vestes femmes. Alléluia. Amen. Esther ne voulait pas mettre ce genre de parure. Les femmes mettent des boucles d'oreilles dans le monde, n'est-ce pas? En Christ, nous ne mettons pas de boucles d'oreilles. Parce que nous savons la signification. Amen. Les femmes dans la parure mondaine ne savent pas quelle est la signification. Et même si vous leur expliquez, elles vont plus regarder à leur apparence présente qu'à ce que l'Écriture dit. Amen. Les boucles d'oreilles ont commencé au temps de l'esclavage, où l'esclavage existait déjà là-bas au Proche-Orient. Et pour affranchir quelqu'un de l'esclavage, il fallait que la sonnerie de la trompette du jubilé puisse retentir et que malgré cela, la femme décide ou l'homme décide de rester captif, de rester en esclavage, parce qu'il ou elle apprécierait son maître, et dans ce cas-là, on lui perçait l'oreille. Et la boucle d'oreille était donc un symbole qui signifie que cette personne-ci a eu l'occasion de s'affranchir de l'esclavage. Mais elle a volontairement décidé de rester esclave. Alors on lui perce l'oreille et on met une boucle, que ça reste un souvenir partout où la personne passera dans sa vie. Vous voulez, vous, avoir des signes sur vos oreilles, comme les esclaves à vie? Non. Hier, c'était l'esclavage naturel. Aujourd'hui, c'est non seulement l'esclavage naturel, mais l'esclavage spirituel. Alors, je ne voudrais pas avoir un signe comme ça sur mon corps. Amen. Que ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, continuent à le faire. Mais moi, je suis enseigné
Et j'enlève les boucles d'oreilles au nom de Jésus. J'enlève les pantalons femmes, soi-disant au nom de Jésus. Je m'habille en robe parole. Amen. Robe parole. Ça veut dire que des robes qui ne laissent pas voir le genou. La taille de la robe doit être en dessous des genoux. Amen. Les gens aiment les mauvaises choses, frère. Pasteur. On a prêché ça à l'église et il y a eu un frère qui est sorti avec une photo de Méda. C'était juste ici au-dessus des genoux. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Voilà Méda, la femme du prophète. Je vous dis que la parole, ce n'est pas la lettre. C'est la pensée de Christ. J'ai dit donc, frère, quelle est ta pensée en me montrant cette photo? Donc c'est que, comme Méda, même si un jour elle se retrouvait en erreur, on doit copier son erreur, reproduire son erreur. Sinon, pourquoi tu me montres une photo de Méda? Bon, maintenant, quand elle s'assoit, ça se passe comment? La robe est au-dessus des genoux. Maintenant, quand elle s'assoit, frère, ça fait comment? Eh mes frères, le prédicateur qui prêche n'a qu'à se débrouiller, hein? Frère, maintenant même, dans son église, il y avait une pianiste sa pianiste qui était mal habillée, la jupe était jusqu'ici, mais bonhomme prêchait en regardant, non? Ça, c'est des frères, hein? C'est pas des païens, c'est des frères. C'est pourquoi il dit, l'épouse a la pensée. Ça, c'est vrai. Elle sait ce que lui, il veut qu'on fasse de sa parole. Merci, Seigneur. Amen. Donc, une robe normale, parole, c'est une robe avec laquelle, quand tu t'installes, ma soeur, tu n'as pas besoin de tirer comme ça. Tu n'as pas besoin de tirer. Naturellement, quand tu t'assois, l'entrejambe est couverte, c'est naturel. Et là, vous les voyez dans la rue, là. Elles mettent soi-disant des robes moulantes. Plus c'est monte, marche, plus ça monte. Plus c'est marche, plus ça monte. Vous allez voir, elle va faire 1, 2, 3 pas. 1, 2, 3 pas. 1, 2, 3 pas. Mais si tu vas attraper la torticolis, ton corps va se tordre, tu vas attraper une maladie. Au lieu de mettre une bonne fois une robe parole, et tu es tranquille. Amen. Amen. Tu es tranquille, tu es délivré des problèmes inutiles. Amen. Non. Et vous allez voir quand elle s'assoit, elle devient maintenant comme un automate. Qui a donné le travail, sœur? Libère-toi. Amen. La parole de Dieu est venue pour la délivrance totale. L'homme doit pouvoir désirer la femme. Et quand l'homme désire, il doit avoir la curiosité. Et la curiosité, c'est de voir ce qui se cache sur la robe. Et quand vous montrez déjà tout là, c'est pourquoi on voit encore quoi. Il y a d'autres qui mettent les hauts démembrés comme ça. Et les femmes ne savent même pas que il y a une partie vilaine sur leur corps. La partie ici, c'est tellement vilaine. Quand ils montrent ça, c'est comme la viande froissée depuis des années, avec des rides et tout. Et ils mettent toujours des biscuits. Quand Dieu dit de couvrir vos corps, c'est pour votre bien. Quand il voit ça dans la chambre, il n'a plus le choix, il ne peut plus fuir. Il n'a plus le choix. Mais quand vous le lui montrez dans la rue, les frères, vous allez chasser tous les frères, vous allez chasser. Donc, quand Dieu dit cachez ça, c'est pour votre bien. Amen. Les femmes, parfois les hauts qui s'arrêtent ici, elle ne peut pas lever les mains comme ça. Elle ne peut pas. Quand je vois ça, pasteur, je punis souvent les sœurs, hein, simplement. Sœur, s'il te plaît, Dieu te bénisse, lève-toi un peu, s'il te plaît. Lève un peu la main comme ça à l'église. Là, tu vas aller, tout l'église va commencer à dire, ah, parce qu'elle a mis une robe, un haut, trop juste. C'est le tissu est fini au marché pour prendre une qui arrive là. Qu'est-ce qu'il y a toute la journée à faire ça? Vous croyez que Esther, passant devant le roi au défilé, passe le temps à faire ça? Le roi devait dire, mais celle-là, elle a une maladie. C'est vrai que je ne connais pas encore le nom de la maladie, mais je peux pas la choisir en tout cas. Sinon, ce serait un problème. Une personne qui marche en faisant... Non, elle a une maladie. Elle a une maladie. Non. Le roi ne prendrait pas une malade. Non, passez vite. Allez à la chambre des concubines. Rendez-vous après le millénium, la deuxième résurrection. Pardon, passez vite. Mais une personne doit passer normalement. Amen. Il y a un sketch ivoirien qui dit qu'une femme voulait prendre son poids. Elle est montée sur la balance.
Elle voit 150 kilos. Elle redescend et dit non, c'est pas moi. Elle est seule dans la maison. La balance n'est pas truquée. C'est pour elle-même. Tout est exact. Elle tourne, elle vérifie encore. Elle remonte. 150 kilos. Elle redescend. Non, c'est pas moi. Avec tous les efforts que je fais là. Tous les efforts que je fais. Donc quelqu'un veut lui dire, ma fille, oui, va à la douche, tu te laves. Tu sors de la douche juste après te laver. Tu ne mets rien sur toi. Tu reviens monter. Elle a obéi, elle est allée se laver. Comme d'habitude, elle a pris tout le temps qu'elle voulait à la douche. Quand elle est sortie, elle est revenue monter. 70 kilos. Le monsieur dit, mais c'est tous les make-up que tu avais mis sur toi là qui augmentent ton poids. C'est tous les produits, les aromates, 12 mois à prendre son poids. Voilà, tu as pris le poids avec tout. Quand on voit les personnes de ce que tu as mis au visage, on peut faire comme ça. Et peindre un mur avec. Ce que tu as mis là-bas sous la robe, en dessous, tout ça, ton corps, ça t'augmente le poids. Tu diminues de l'intérieur, mais à l'extérieur, tu augmentes. C'est comme la femme du président du Cameroun, pasteur. Quand elle marche, sa chevelure seule. Sa chevelure seule. C'est comme la crinière du lion. On a même dit qu'elle cache les fétiches dedans, elle cache les médicaments dedans, jusque-là, elle n'a jamais enlevé. C'est toujours. Quelle souffrance! Et quand vous allez les voir après, là-bas, quand il fait chaud, comme chez nous en Afrique, elle met tellement l'huile, vous allez voir... Une femme simple, normale, elle se tape la tête elle-même. Vous défilez devant le roi avec cette attitude, il va vous choisir. Devant le roi, regardez-moi le roi. Le roi m'a dit, ça c'est une nouvelle maladie. C'est vrai que je ne connais pas le nom, mais c'est une forme de folie qui commence. Pardon, passe. Rendez-vous après le millénium. Passe à la seconde résurrection là-bas, on va voir ça après. Passe, une personne normale va venir. L'autre vient avec les dents. Fille vulgaire. Fille Colgate. Sœur, Shalom. Sœur, comment tu as dormi? Une sœur doit rire avec tout le monde comme ça. Les dents d'une sœur ne sortent pas n'importe comment. Une sœur, c'est précieux. Ça se réserve. Et devant le roi, le défilé, on doit être sérieux. Sérieuse. Il y en a qui font ce qu'on appelle de la provocation. Des sœurs qui provoquent. Elles sont restées peut-être dans leur tête, elles ont attendu le mariage depuis 5 ans, ça ne vient pas. Elles décident de provoquer. Et beaucoup sont venus provoquer le roi Assyrus. Assyrus me dit, le roi dit, mais on ne me provoque pas. J'ai toutes les femmes du pays pour moi si je veux. Voilà. On ne me provoque pas, je cherche quelque chose. Elle vient là avec le bipage. Oui. Bipage. Donc c'est elle qui provoque le frère. Ah, allumage. Frère, faites attention. Amen. Et sœur, faites attention. Donc Esther n'a pas choisi le genre de vêtements. Esther ne voulait pas se parer de tous ces vêtements modernes du monde. Avec cela, elle n'aurait pas l'air d'une femme de roi. Vous comprenez pourquoi maintenant? Parce qu'il faut avoir l'air d'une femme de roi. Il faut avoir l'air. Donc, vous devez avoir l'attitude et la tenue d'une femme de roi jusqu'à ce que le roi puisse vous copter. Amen. Ça doit être une nature qui coule dans chaque femme. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste pour une circonstance, pour atteindre certains objectifs. Et qu'est-ce que nous voulons être? Qu'est-ce que nous voulons être? On n'avait parlé d'une femme de roi. Est-ce que nous voulons être le monde? Est-ce qu'elle aurait l'air de la femme d'un saint homme? Si elle se paraît de la manière mondaine? Non. Nous, tout en étant l'église du Dieu vivant, nous parlons des choses du monde. Et alors, allons-nous avoir l'air d'une femme d'un saint homme? Non. Cela aurait l'air naturel. Si aujourd'hui, vous voyez un homme qui est censé être un saint homme et que vous voyez sa femme apparaître là, ressemblant à la première dame,
avec l'une de ces énormes coiffures ressorties comme ceci, avec une histoire rouge d'un côté, une histoire verte de l'autre côté, et donnant l'air de quelqu'un qui a reçu sur la bouche un coup de brosse à peinture. Et toutes sortes de choses semblables. Elle descend la rue, vêtue d'habits qui la serrent comme une saucisse de Francfort. Et elle porte des chaussures avec des talons hauts comme ça. Je sais que l'histoire est talons, là on va parler. Et les femmes qui vont réagir après. Pasteur, pourquoi on continue de condamner nos talons? La parole a condamné, moi je répète la condamnation. Amen. Amen. Parce qu'on est dans le défilé de Jérusalem. Alléluia. Le roi, le Christ Jésus nous regarde et il doit faire son choix. Amen. Donc quand vous partez d'ici pour chez vous, vous êtes en plein défilé. Quand vous partez de chez vous pour le travail, vous êtes en plein défilé. Amen. Quand vous partez du travail pour l'école, vous êtes en plein défilé. Amen. Quand vous partez de l'école pour la maison, aller faire des courses, vous êtes toujours en défilé. Amen. Jésus vous observe et il doit voir s'il peut vous retenir ou pas. Amen. Donc, toutes sortes de choses semblables. Elle descend la rue vêtue d'habits qui la serrent comme une saucisse de Francfort. Et elle porte des chaussures avec des talons hauts comme ça. Se tortillant et se dandinant dans la rue. Vous direz, c'est ça la femme d'un saint homme? Je ne suis pas en train de plaisanter. Je ne fais que parler des faits réels. Amen. C'est le prophète qui parle. Amen. Je pense donc qu'il en est de même pour la prédication de l'évangile. Amen. Si ça ne vous secoue pas, ça ne vous fera pas de bien. Amen. Amen. Ça, c'est Amen. Amen. Alléluia. Ça ne vous secoue pas un tout petit peu. Vous amenez à sentir que votre gastronomie spirituelle a bien commencé. Vous rendre un peu malade afin que vous vous examiniez par la parole. Voir si ce vieux tempérament colérique et cet égoïsme, cette impiété, cet amour du monde, cette télévision et des choses qui se font dans les ténèbres et vous laissez l'église vide. C'est frère Anna qui parle. Amen. Il a condamné la télévision. Il a condamné les choses qui se font dans le monde, dans les ténèbres. Et il conclut, et vous laissez l'église vide. Et les bancs vides. Alors que vous devrez être là-bas dehors, comme Jésus. Vous avez son esprit en vous, essayant d'amener tout le monde dans le pays à venir dans votre église pour recevoir Christ. Et ensuite, nous nous appelons épouses de Christ. Voilà, on dit, c'est dommage. Beaucoup manquent l'église à cause des programmes de télévision. Beaucoup manquent l'église à cause des programmes de télévision. C'est le prophète qui avait vu ça d'avance. Beaucoup laissent les bancs de l'église vides à cause des plaisirs éphémères. Quelqu'un dirait, ne devrait-on pas regarder la télévision? Moi, je dirais non. Et s'il faut aller plus loin, il faut être sélectif au niveau des programmes. Mais vous gérez ça avec le pasteur. Mais si quelque chose vous empêche d'être à l'église, ça veut dire que vous idolâtrez la chose. Amen. Ça, c'est vrai. Alors, c'est quoi un idolâtre? C'est quelqu'un qui met quelque chose avant la parole. Ça, c'est vrai. C'est tout. Ne croyez pas que ceux qui vont se plier devant la statue de Marie sont les seuls à condamner. Hein? Non. Et encore même, c'est mieux parce qu'ils affichent leur folie. Mais pour le croyant qui voit le jour du culte, mercredi, le jour du culte, vendredi, et malgré tout préfère son programme à la télévision, là c'est grave. Elle vient nous faire croire qu'elle adore Jésus, pourtant elle adore le programme de la télévision. Elle est une idolâtre et c'est à condamner. Et ne sois pas surpris que ce jour-là, ma soeur, tu restes. Ne sois pas surprise. Il y en a qui, je ne sais pas comment ça se passe ici chez vous, mais les prétextes pour manquer l'église sont universels. Que ce soit une fausse fatigue, c'est juste un témoignage que je vous donne. Dans mon église, il y en a qui ont compris que, comme j'ai tout condamné, j'ai approuvé par les Écritures que Dieu n'accepte pas les excuses pour manquer l'église. Dieu n'accepte pas. C'est une citation de foi d'enfant. On a dit que Dieu n'accepte pas les excuses pour manquer l'église. Non. Amen. Parce que son programme, c'est que vous ayez la vie éternelle. Donc, il n'y a pas un programme qui est plus important pour Dieu
pour vous, pour que la vie éternelle. Donc les gens préfèrent maintenant dire, pasteur, j'ai des maux de tête. Les femmes, pasteur, j'ai un malaise au ventre. Ok. Comme c'est en semaine qu'elles disent ça, je les attends dimanche. Dimanche, je prends l'écriture. Au fond, on me dit que vous prophétisez les maladies sur vous-même. Ah. Et après, vous viendrez comme prie pour les maux de ventre. Comme vous avez cherché. Par votre propre prophétie. Parce que dans l'Apocalypse chapitre 11, il est dit que l'épouse doit prophétiser sur elle-même. Ah oui. Vous allez voir les mêmes. Accidentellement, ça tombe les mêmes. Plus tard, kyste, myome, fibrome. Mais oui, c'est les mots que tu prophétisais quand tu manquais l'église, tu prenais pour prétexte. Pourtant, c'était la télévision. J'ai mal au ventre, pasteur, je ne peux pas être là ce soir. Donc maintenant, c'est compliqué. Hein? Elles sont en train de chercher de nouveaux prétextes. Mais pour trouver, ce n'est pas facile. Pourquoi souffrir dans le mensonge alors que la vérité est là? Pourquoi? Juste parce qu'il fait peut-être trop froid. On ne veut pas braver le froid pour aller à la prière. Rien ne remplacera les heures de prière. Amen. Parce que les heures de prière font partie du programme du défilé de l'épouse. Amen. Les heures de prière font partie. Et c'est là où Dieu teste notre obéissance. Notre obéissance. Notre soumission à son programme. Alléluia. Amen. Là, ça fait 1h30 on prêche. Et il y en a qui n'ont même pas tenu 30 minutes. Le sommeil a commencé. Pourtant, ils viennent de passer toute la nuit à dormir. Dites-moi que la personne n'en est pas déjà vaincue par le diable, je vais comprendre. Parce que la foi venant de ce qu'on entend. À la fin, on va prier que tu as retenu quoi? Si ce n'est pas verser de l'eau sur le dos du canard qu'on va faire. Mais oui, on va dire qu'on a prié, mais la prière ne va pas atteindre la cible. Amen. Amen. Il y en a qui écoutent et qui disent, ah, pour ce côté, je ne suis pas là. Ah, pour l'autre côté là, je ne suis pas d'accord. Ah, pour l'autre là, je ne suis pas d'accord. Dans le royaume des cieux, il est écrit que c'est sa volonté qui doit être faite. Amen. Et non nos caprices. Amen. C'est dans le royaume de Belgique que vous pouvez décider ce que vous voulez. Mais le royaume des cieux, c'est sa volonté. Amen. Et vous laissez l'église vide et les bancs vides alors que vous devrez être là en essayant de gagner une âme pour le Seigneur. Oh, que c'est dommage, mes amis. L'heure est venue. Son épouse s'est préparée. Elle s'est préparée. Elle s'est débarrassée de toutes ces choses. Souvenez-vous, Esther fut choisie et les autres furent rejetés. Voilà. Amen. Donc, il y a une église qui sera rejetée. Il y a une église qui sera retenue. Amen. Sur la base des conditions. J'ai répété la parole. Amen. Je le dis autrement. Dieu a mis les critères du royaume des cieux au niveau où tous les chrétiens peuvent le saisir. Mais il y a les critères. N'oubliez pas. Femme, habillez-vous bien, c'est un critère. Femme, ne vous parlez pas de maquillage, c'est un critère. Femme, soyez douce, soyez amour, soyez humble, c'est des critères. Homme, la Bible dit ne soyez pas hautain, ni fanfaron, ni ceci, ni malicieux, ni menteur, c'est des critères. Amen. Tous ces critères sont à la portée des vrais fils de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas vous mettre sous des critères qui sont au-dessus de vos forces, c'est faux. Amen. Donc tu peux, mon frère. Amen. Tu peux, ma soeur. Amen. Les gens qui nous disent, on est prédestiné, quoi qu'on fasse, on va arriver. C'est comme dit Esther, tu es prédestiné, parle-toi comme tu veux. Donc, voilà, si vous êtes prédestiné, si vous l'êtes vraiment, et suivez bien, votre conduite, votre comportement va prouver que vous l'êtes. On n'est pas prédestiné pour aller au ciel par la bouche. Non, monsieur. Et encore même qu'il y a une citation qui dit que ce n'est pas ce que nous disons par la bouche qui compte. Amen. Ce n'est pas ce que nous disons par la bouche qui compte. C'est le fait de croire toute la parole. Amen. Dans l'exposé des âges, page 158, paragraphe 1er, il faut en dire ceci. Ce n'est pas ce qu'on dit par la bouche qui compte, il faut en dire. Exposé des âges, page 158, paragraphe 1er, il faut en dire. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Amen. Alors vous voyez, la preuve qu'on était habité de l'esprit. La preuve qu'on était.
Parce que ce n'est pas nouveau aujourd'hui. On n'est pas habité de l'Esprit de Dieu seulement. Ça a commencé depuis, n'est-ce pas? La preuve qu'on était habité de l'Esprit, c'est qu'on reconnaissait et qu'on suivait ce que le prophète de Dieu apportait pour son âge, comme il mettait l'Église en ordre. Amen. Paul a dû dire à ceux qui prétendaient avoir une autre révélation, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? La preuve qu'un croyant est un chrétien rempli de l'esprit, ce n'est pas qu'il produit la parole. C'est ça. Vous croyez cela? La preuve qu'un croyant a le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'il produise. Frère dit ici, ce n'est pas qu'il produise la vérité, entre parenthèses la parole, mais qu'il la reçoive. Amen. Qu'il reçoive la vérité, la parole, qu'il la croie et qu'il y obéisse. Amen. Voilà la preuve que tu as le Saint-Esprit. Amen. 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 Ce n'est pas, tu sais, vous savez, les bandes disent, les bandes disent, vous savez, les bandes ont dit, les bandes sont montées, vous savez, la révélation qui est montée, que, non, faut en a tranché ça. La preuve que toi là, tu es un chrétien, que tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas que tu produis, parce que le diable reproduit ça mieux que nous tous. Et il faut aller dans le message, le conflit entre Dieu et Satan. Il dit qu'une femme prêcherait cet évangile mieux que moi, Branham. C'est ça, c'est vrai. Une femme. Amen. La prêcherait mieux que moi. Mais la parole de Dieu, femme, ne prêchez pas, s'il vous plaît. Amen. La parole dit, pardon, femme. C'est vrai que si vous le faites, vous le ferez mieux. Frère, venez en Afrique, les femmes prêchent. Venez voir comment les églises sont pleines. Et venez voir. Plein d'hommes qui ne sont pas des vrais hommes. Mais c'est terrible. Hein? Au début, quand j'entendais qu'il y a le faux en toutes choses, je ne savais pas. Mais il y a des faux hommes, frère. Il y a des faux hommes. Comment expliquez-vous qu'un homme va aller dans l'église pour être conduit par une femme? Et il dit, frère, monsieur, mettez-vous à genoux ici. Voyez un vieux avec les cheveux blancs. En veste bien habillé, c'est monsieur. Et t'imposez les mains. Frère. Toujours quoi? Parce qu'elle a des facilités dans les entreprises, pour vous faire embaucher, elle a des facilités ici. Quand elle amène ton dossier dans une société, on voit que c'est une femme qui amène, tu as la faveur parce que c'est une femme pasteur. Non, monsieur. Quitte à ce qu'elle aille cramer en enfer avec tous ses avantages, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a une Esther qui reçoit? Est-ce qu'il y a une Esther qui croit ça? La preuve qu'un croyant est un chrétien rempli de l'esprit, ce n'est pas qu'il produit les citations. Laissez-moi le dire en langage du message. Mais qu'il reçoive les citations. Qu'il croie aux citations. Et qu'il obéisse les citations. La preuve, tout ce qui bavarde là, c'est le concret de la preuve. On n'a pas le temps ici à perdre pour ça. Alors laissez-moi avancer un tout petit peu sur ce qui a fait, sur un autre aspect du choix, pendant qu'on tend vers la fin. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Mardochée qu'il avait adopté ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï. Alors établissons un parallèle, parce que c'est une histoire entre Christ et son épouse, n'est-ce pas? Lorsque le tour d'Esther d'aller passer devant le roi est arrivé, Mardochée le pasteur ne demanda à Esther de ne prendre que ce que Hégaï, qui ici typifie Frère Branham, le prophète, ne demande, parce que le prophète est là, il a son rôle. Dans le message, les brochures, les bandes, c'est là. Mais Mardochée demande, qui est le pasteur, qui est proche de la brebis. Il dit, ne prends que ce que Hégaï, le prophète, recommande. Amen. Mais, pasteur, tu vois là-bas, ça brille beaucoup, c'est meilleur, ça me rendrait plus belle. Esther, ne prends que ça. Ne prends que ça. Ne ressemble pas aux autres, laisse-les avancer. Mais il paraît que le roi aime les femmes brunes. Comme je suis noir, je vais me
pomper l'hydroquinone au point de brunir aussi. Laisse ça. Laisse ça. Ne prends que. Vous voyez le rôle du pasteur à côté, jusqu'à. C'est-à-dire que si le défilé commençait ici, là, le pasteur s'est arrêté ici. Dis maintenant, ma fille, le travail que j'ai fait dans toi, je verrai comment tu ne passerais pas. Je verrai comment tu ne serais pas reçu là-bas. Oh, Esther peut avoir des doutes sur elle-même. Peu importe. Mais écoute les conseils. La Bible dit dans 2 Chroniques 20, si vous voulez réussir, écoutez ses serviteurs. C'est ça le secret de la réussite. Parce qu'il connaît le roi mieux que toi. Et gars, Frère Branham connaît le roi mieux que toi. Le pasteur connaît le goût, les choix. Ce que le roi aime mieux que toi. C'est pourquoi s'il te dit, ne prends que ça, ne prends que ça, ne prends que ça, même si ça ne te plaît pas, fais comme il a dit. Il sera responsable si jamais le roi ne te choisit pas. Mais quand Esther a laissé le pasteur là, elle a ouvert le rideau du défilé. Elle a posé un pied. Elle a posé le 2e pied. Elle a posé le 3e pied. Le roi a regardé et a dit, cette fille est différente. Cette fille est différente. Parce qu'elle ne marche pas comme les Miss mondaines marchent. Non, 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 non. Les Miss mondaines, quand elles s'entraînent, vous savez, non? On met une ligne droite par terre. Elle pose le pied sur la ligne. C'est quoi? Tu marches sur une corde. Tu peux te former de la manière dont le roi ne t'a pas demandé de te former. Le roi n'a pas dit qu'il veut une femme qui marche de manière linéaire. Non, tu marches comme un zombie. C'est pas ce que le roi a demandé. Détends-toi, ma soeur, détends-toi. Détends-toi, respire. Respire, respire, respire. Détends-toi, détends-toi. Ça va, détends-toi, détends-toi. Marche normalement. Merci Seigneur. Quand Esther a franchi le seuil, le pasteur l'a laissé là. Le pasteur dit, vas-y. Elle entre. Ce que le roi regardait. La douceur que la personne dégage. Ça, elle me fait coiffer avec un frère, il n'est pas ici. Ça, elle me fait coiffer hier dans une salle de coiffure quelque part ici. C'est un monsieur togolais qui coiffait. Il a commencé à me coiffer. Après, il s'arrête. Il dit, vous êtes un pasteur? Je dis, mais comment tu le sais? Il dit, mais vous dégagez une atmosphère vraiment. Depuis que je coiffe les gens, je n'ai pas encore vu ça. Et tout de suite, je comprends que vous êtes un pasteur. Amen. J'ai dit, oui, frère, je suis un pasteur. Vas-y, coiffe-moi, c'est tout. Amen, amen. Il dit, ah, pasteur, il fallait me dire. Il me dit, j'allais bien laver les mains. Vraiment... Donc, tu me coiffes avec la main, ça. Non, c'est pas que mes mains sont sales, mais il fallait me dire. Il fallait me dire, c'est le frère Magloire qui ont été hier. Ah, pasteur. Alors là, il a redéposé sa tondeuse et il est reparti dans son truc là. Ah, vraiment, je coiffe un homme de Dieu, donc vraiment, c'est spécial, et ainsi de suite. Je prends cette histoire pour dire quoi? Qu'un chrétien dégage une atmosphère. C'est ça. Dégage une atmosphère. Et même si les gens ne te le disent pas, les démons le savent. Et même ils le savent. Ça, ne doutez pas de vous-même, frère. Partout où vous passez, vous influencez l'atmosphère. Parce que l'atmosphère est polluée. Donc quand vous venez avec le Saint-Esprit, tout le monde se met à carreau. Si vous pouvez voir dans l'invisible, les démons se mettent à côté. Parce qu'ils savent que celui qui est plus grand que nous est là. Celui qui est plus grand que nous est là. Il est là. Donc on se met à côté. Tu fais ce que tu as fait, tu finis. Quand tu pars, les démons disent maintenant, ouf, enfin. On peut encore commencer à jouer. Esther, c'est ton tour. Bien préparé par Mardoché le pasteur. Maintenant, vas-y. C'est pourquoi, amis chrétiens, Frère Branham dira que si le pasteur dit quelque chose, Branham parle de lui, il dit, si je dis quelque chose dont vous ne comprenez pas, même si vous dites que ce n'est pas écrit, faites-le seulement. Amen. Je ne sais pas si je peux retrouver la citation, mais Frère Branham le dit. Il dit, si il dit quelque chose que vous ne comprenez pas, vous ne croyez pas, et que vous ne trouvez pas ça écrit quelque part, mais faites-le seulement.
Dieu m'en tiendra pour responsable. C'est des prérogatives que Dieu a données. Donc, vous voyez, quand le pasteur vous prépare, il vous prépare, c'est pour quel but? C'est pour que vous soyez retenu lors du défilé. C'est ça. Donc, on ne vous prépare pas seulement pour que vous plaisiez à vos maris, sœurs. On est ensemble? Amen. Bien que c'est important. On ne prépare pas les hommes pour qu'ils plaisent seulement à leurs femmes. Bien que cela est important. Mais la finalité, c'est que nous puissions plaire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, qui lui-même a organisé son propre défilé. Et il a dit, dans son défilé, il va choisir une église qui portera son nom et dont les critères de choix figurent dans le message. Amen. Amen. Vous croyez? Amen. Donc, le pasteur a dit ceci. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord entre toi et le pasteur. Qui prépare l'autre? Qui prépare l'autre à rencontrer qui? Merci Seigneur Jésus. Ou alors quand tu viens, juste ne sais pas pourquoi tu viens. C'est ça. Vous venez à l'église catholique. C'est là-bas où les gens vont sans savoir où ils vont. Parce que si on leur dit que c'est la porte de l'enfer, ils ne vont pas croire. J'ai choqué quelqu'un? Non. Si vous, la personne est choquée, il vient me voir au bureau. Comme ça, ils sont les citations pour lui montrer que l'église catholique, c'est la porte de l'enfer. Pourtant, ici, c'est la porte du ciel. Amen. C'est pas moi qui dis. C'est la Bible que vous avez en main qui dit ça. Que la porte du ciel, c'est là où on prêche l'évangile sans compromis. Amen. Et la porte de l'enfer, là où on prêche l'évangile avec compromis. C'est aussi clair et que ça. Donc, n'ayons pas peur de moi. Vous croyez que la porte de l'enfer, c'est où? Invisible? Non, c'est visible, celle-là. Vous avez vu la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a pris feu? Oui, oui. Vous avez vu les images des animaux qu'il y a? Tout ça, c'est les animaux qu'il y a au ciel. Non, monsieur. Non, de vous à moi. Les animaux là. On a vu dans la Bible, non? Les animaux que Dieu utilise comme gardiens de l'arche. Ce sont les chérubins aux ailes déployées. Vous avez vu ça là-bas? Non. Et là, c'est le ciel. Et les animaux. Elle a une longue queue comme ça, comme des dragons. Et c'est là où les gens vont dire, oh Dieu, reçois-nous au ciel, reçois-nous au ciel. Non, ils ne savent pas où ils vont. Amen. Vous, quand vous venez ici, vous savez où vous allez. Jésus-Christ choisit une épouse. Amen. Et cette église est composée de plusieurs personnes. Amen. Dans ce rassemblement, Dieu peut venir choisir sur 150, 200 personnes. Il choisit 50. Sur les 200. Merci Seigneur Jésus. Bon. Qui sera parmi les 50? Moi. Ça veut dire que c'est ceux qui savent pourquoi ils viennent ici. Amen. Parce qu'ici, nous avons le reflecteur de la parole. Amen. Le miroir. Amen. Merci. Donc chacun vient s'examiner. Le mardi, le vendredi, le dimanche. Et le dimanche, on ne se presse pas. Quelqu'un qui se lève dans mon église le dimanche dit qu'il est pressé. Je leur ai déjà dit. Je le pousse à l'église catholique. Parce que le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Amen. Et chacun doit pouvoir faire quelque chose ce jour-là qui plaise à Dieu. Amen. Il y a des gens que tu dois inviter à l'église, va les inviter le dimanche après le culte. Invite-les pour le mercredi, le vendredi. Parce que c'est le jour. Frère, je ne sais pas comment vous comprenez la parole de Dieu, mais en Israël, il y avait un jour du Seigneur. C'était le samedi, le jour du sabbat. Ce jour-là, si on t'attrapait au champ, on te tue là-bas. Si on t'attrape en train de perdre ton troupeau, on te lapide là-bas. Parce que c'est le jour. Donc tout ce que tu fais, tu dois pouvoir prouver à Dieu que c'est pour sa gloire. Et c'est pour son œuvre. Frère Adam a dit ici, on a lu la citation, que ce jour-là, quelqu'un devrait quitter et aller évangéliser les gens dans la rue pour essayer de ramener les gens au Seigneur. Parce que c'est le jour du Seigneur. Et c'est même un jour fait tel que, si tu parles à quelqu'un de Christ, la personne sera plus enclin à t'écouter qu'un jour ordinaire. Tu lui dis, mais si je sors de la prière, je sors de l'église, et Dieu m'a dit de vous parler un peu de la parole. Ah bon? À moi? Mais moi je n'aime pas la parole, monsieur. Je sais, c'est pourquoi je veux vous transmettre un peu. L'amour est contagieux. Vous transmettre un peu l'amour de la parole. Alors, comment ferez-vous pour vous transmettre? Juste quand ça sert un moment. Je vous explique quelque chose. Pouvez-vous nous dire où vous venez? Vos origines? Eh bien, je viens de mon père. Et votre père vient d'où? De son père.
et le père de votre père vient d'où? Vous allez reculer jusqu'à vous allez arriver à un début qui s'appelle le Créateur. Et vous voyez donc que si le Créateur l'a fait, c'est qu'il nous a envoyés sur la terre pour que nous puissions confirmer de quel bord on appartient. C'est tout. Hein? On n'est pas sur la terre pour autre chose. C'est pour que chacun confirme de quel bord il appartient. Amen. Le mariage, ce sont les choses du temps. Après le manger, le temps. Après, vous vous asseyez à la maison. Vous faites quoi? Ceux qui ont le courage se suicident. Trop de stress, trop de... Comment on appelle encore ça? Trop de dettes, merci frère. Trop de... Usure de justice à gauche et tout le reste. On se suicide. Mais on est là pour montrer à Dieu de quel bord on est. Ma vie sur la terre, c'est de montrer à Dieu que je suis de son côté. Amen. Amen. Et pour ça, j'œuvre dans ce sens. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas une honte de parler à Dieu à un passant. Ce n'est pas une honte. On va t'insulter, on va te dire tout ce que on veut, mais tu seras content parce que tu as accompli le programme de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Oui, monsieur, tu seras content. La Bible dit insister en toute occasion favorable. Non. Amen. Il y a encore place dans le défilé de l'épouse. Il y a encore des candidats que le roi attend. Il a dit que la lettre doit aller dans toutes les régions, dans toutes les provinces, dans les coins les plus reculés, pour se choisir une épouse. Donc il y a des gens là qui sont concernés et nous devons aller. Amen. Amen. Alors nous sommes à conclure. Bien. Lorsque le tour d'Esther d'aller vers le roi fut arrivé, Esther ne demanda que ce que fut désigné par Hégai sur le conseil de Mardochée. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Amen. Ajoutons quelque chose aussi. Esther, Madame Jésus, parce que nous sommes en train de voir le pourquoi du choix. Voilà Esther qui vient à un défilé. Au défilé, il y a des gens qui accueillent les femmes au début. Il y a des gens qui vous donnent des produits de toilette. Il y a des gens qui vous installent dans les chambres. Mais devant chaque personne auprès de qui Esther passait, la Bible dit qu'elle trouva grâce. Amen. On est ensemble? Amen. Ça veut dire qu'une personne bien intentionnée, une personne pure dans sa pensée, ne peut pas avancer sans que ceux qu'elle croise s'en rendent compte. C'est difficile, mais c'est réel. Parce que Esther, en dehors de Mardochée, le pasteur qui la connaissait, quand elle avançait, Hégai, il est toujours place. Hégai, regarde, cette fille est différente. Si on ne vous dit pas que vous êtes différent, c'est quelque chose qui donne. Cette personne est spéciale. Elle a sa manière de faire là, elle est douce, elle est gentille. Même sa manière de réclamer la raison, elle le fait d'une manière spéciale. Amen. Quelque chose. Elle trouve grâce. Et chaque chrétien, quand il avance, le monde doit attester que vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Esther trouva grâce. Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Maintenant, nous voulons noter ici que le roi a d'autres femmes. Amen. Amen. Mais Esther trouva grâce devant lui plus que toutes les autres. Il ne faut pas oublier. Parce que quand il arrive que nous condamnons les systèmes d'église, beaucoup disent, mais vous là, vous aimez condamner les autres, pourquoi? Nous ne condamnons pas la parole. Parce que nous sommes à un concours. Et notre souhait, puisqu'on ne veut pas que quelqu'un soit exclu, on condamne en montrant par la parole que ceux ou celles-là doivent s'ajuster à cette vérité-ci pour aussi être reçus. Amen. Parce que nous sommes amour. Amen. Nous ne sommes pas tribalistes. Nous ne sommes pas partisans. Nous sommes sincères dans ce que nous faisons. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dernière partie, écoutez. Esther, pour se présenter devant le roi, devrait être en santé. On est ensemble? Amen. Tu ne feras pas un défilé où tu espères être choisi si tu es malade. Esther devait être en santé, oui ou non? Amen. Ça veut dire que dans le nécessaire qu'on donne aux gens pour s'apprêter, il doit avoir pendant les 12 mois
des choses qui préservent Esther du paludisme. Des choses qui préservent Esther des maladies contagieuses et infectieuses. Des choses qui préservent toutes ces femmes-là. Alléluia. Et pour ça, dans notre gibecière, comme chante le frère Kanono, l'Éternel nous a donné la puissance, le pouvoir de marcher sur des serpents, sur des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la parole de Dieu dit que rien ne pourra nous nuire. La même parole dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Pendant ce temps de préparation, dans Jacques chapitre 5, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Alors, je suppose que nous sommes des Esther. Je crois que nous voulons être retenus à ce défilé. Je crois que nous mettons tous les aromates, tous ces parfums, toutes ces choses de manière proportionnée à être retenus par ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Et pour rester dans la condition de se préparer toujours pour ce défilé, nous voulons prier pour les personnes qui ne se sentent pas bien. Nous voulons offrir la prière de la foi pour des personnes qui disent « J'ai la volonté, pasteur, mais je ne me sens pas bien. J'ai le souci d'être présent à ce défilé. Mais les jours de réunion, il y a mon pied ici qui m'empêche de marcher. Il y a mon dos là qui m'empêche d'être. » Nous allons prier afin que personne ne puisse avoir un prétexte pour être absent ce jour-là. Parce que Mardoché est là. Il veut que vous passiez. Il veut que vous réussissiez ce concours-là. Et je veux avoir affaire aux gens qui veulent eux aussi réussir. Et pour cela, s'il y a quelque ambiguïté de santé qui les empêcherait d'être en forme jusqu'à ce jour-là, alors qu'ils puissent simplement se lever pendant que je vais offrir la prière de la foi avec l'huile d'onction dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut murmurer dans un cœur pour nous? Voilà, merci.